See, the first step in destroying the black community is to dismantle the black family. So aside from her record as a prosecutor, why don't we ask Mrs. Willie Brown if Kamala Harris cares about black families? Let's talk about Kevin Cooper. Do y'all remember him? That's the man that was hours away from his execution, and DNA had now became a thing, and his lawyers asked for the execution to be stopped and his DNA to be tested so it could possibly prove his innocence. She denied it. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Kamala Harris. Je vous avais déjà donné mon opinion sur Kamala Harris. Pendant que dans les médias français, on vous présente Kamala Harris comme la meilleure candidature démocrate, je sais pas moi, depuis Obama, il y a de petites choses qu'on ne dit pas. Et notamment, dans cette vidéo, je vais vous montrer une dame noire qui habitait dans le même état que Kamala Harris quand elle était procureure et qui va vous dire qu'est-ce que Kamala Harris a fait et pourquoi elle n'est pas la meilleure option pour les Noirs américains et que elle, clairement, elle n'est pas pro-Trump, mais en tout cas, elle ne veut surtout pas Kamala Harris. Et une autre qui décrit les excès de Kamala Harris ou les controverses de Kamala Harris. Comme ça, à la fin, je vais vous glisser aussi quelques petites choses qui montrent que, voilà, dans les médias français, comme j'avais déjà présenté, on essaye d'implanter le narratif que Kamala Harris est la meilleure candidate possible et qu'elle est plus forte que Trump et qu'elle bénéficie d'une hype de folie. Alors que, concrètement, quand on observe les choses, il y a des petites choses qu'ils ne relèvent pas, mais qui montrent que Kamala Harris est bien plus ce que moi je vous en ai décrit, une candidature fourre-tout, que une réelle conviction des démocrates qu'elle peut battre Donald Trump ou qu'elle peut être présidente. Alors, commentez, likez, partagez comme toujours pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. So since I got a little platform, I'm going to go ahead and use it because a lot of people seem to be misinformed. Kamala Harris is not the better option. Don't be fooled just because she is a woman and she is of color. She is not for the people. So since I got a little platform, I'm going to go ahead and use it because a lot of people seem to be misinformed. Kamala Harris is not the better option. Don't be fooled just because she is a woman and she is of color. She is not. So since I got a little platform, I'm going to go ahead and use it because a lot of people seem to be misinformed. So since I got a little platform, I'm going to go ahead and... So since I got a little platform, I'm going to go ahead and use it because a lot of people seem to be misinformed. Kamala Harris is not the better option. Don't be fooled just because she is a woman and she is of color. She is not for the people. And me being from the Bay Area and being running the district attorney's office, let me help you understand what I mean by that. And before I have gazillion people hopping in the comments, you know, talking mess regarding Trump and all that, listen, between him and her, all you're doing is picking one of the lesser evils, and that's facts. But being that I am a part of the community of families that are affected by incarcerated people, I am going to go with the person who is less inclined to locking everybody up. And yeah, I've seen a lot of people saying that they don't know if that's correct. And I seen Yandy make a post saying that a lot of that is just propaganda. Well, let me help break it down for you. Kamala Harris grew up in the Berkeley, Oakland area. She went to law school at Hastings and graduated there and started off as a district attorney in Oakland. From Oakland, she went to Alameda before she went to San Francisco. Do y'all remember in 2010, there was that big drug lab scandal with Deborah? So since I got a little platform, I'm going to go ahead and use it because a lot of people seem to be misinformed. Kamala Harris is not the better option. Don't be fooled just because she is a woman and she is of color. She is not for the people. And me being from the Bay Area and being around when she was actually running the district attorney's office, let me help you understand what I mean by that. And before I have gazillion people hopping in the comments, you know, talking mess regarding Trump and all that, listen, between him and her, all you're doing is picking one of the lesser evils, and that's facts. Voilà. Ici, elle n'est pas pro-Trump. Elle ne fait pas
une critique pro-Trump, mais ici, elle vous dit les raisons pour lesquelles elle estime que Kamala Harris n'est pas la bonne personne pour les minorités. But being that I am a part of the community of families that are affected by incarcerated people, I am going to go with the person who is less inclined to locking everybody up. And yeah, I've seen a lot of people saying that they don't know if that's correct. And I seen Yandy make a post saying that a lot of that is just propaganda. Well, let me help break it down for you. Ouais. Kamala Harris grew up in the Berkeley. Parce que chez les démocrates, maintenant, on est en train de mettre les moyens pour essayer de faire croire que cette histoire, ces choses qu'elle a fait quand elle était procureure, enfin que ce que l'on dit de qu'elle a fait, n'était pas vrai, que c'était des mensonges. Et donc ici, vous allez avoir une personne qui semble connaître beaucoup de détails sur ce qu'était Kamala Harris, qui vous donne des faits. Après, les démocrates, dans leurs vidéos, ils se contentent juste de dire que ce n'est pas vrai. Et ils ne ramènent pas des faits. Alors qu'ici, cette dame va être tellement spécifique que je me demande s'il y a un seul démocrate qui va oser s'attaquer à ce qu'elle dit dans cette vidéo. Area. She went to law school at Hastings and graduated there and started off as a district attorney in Oakland. From Oakland, she went to Alameda before she went to San Francisco. Do y'all remember in 2010 there was that big drug lab scandal with Deborah Madden and the San Francisco Police Department? I remember specifically because I had 2 cases involved in that scandal. Let me help fill you in. She was the head district attorney at the time, and right under her was a guy named Gascon, something like that. He used to be a district attorney in Los Angeles when they had that big old scandal going on with a bunch of police misconduct. Anyhow, around that time, he was reviewing police files for misconduct, and he was basically telling her that there's no policy in place and there needs to be one for any time there's police misconduct. It needs to be reported to the lawyers and the judges on the case. She ignored him. Now, after she ignores his advice that there needs to be policies. Voilà. Premier problème, quand une personne qui travaillait avec lui a révélé qu'il n'avait pas de protocole de police pour les cas où les policiers se comportent mal, pour assurer une information aux juges et aux avocats qui bossent sur les cas, parce qu'on sait que la plupart des temps, les gens qui sont victimes de la police sont ici des minorités, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a ignoré. Si c'était quelqu'un qui se préoccupait de son origine et d'être un noir, et d'être une noire et de s'occuper de la cause des minorités, ce serait-elle conduit comme ça? In place, that way they can curb any type of misconduct that's going on in these cases. It comes out that there's this big drug scandal in the drug labs. Deborah Madden, she was the lead technician in the drug labs, and it had been reported several times to their office that this woman had an issue and that she shouldn't be testifying in anybody's cases. She was touching the drugs, she was stealing the drugs, she was sneaking the drugs. It was just a bunch of bullshit. All of that was hidden from the attorneys and the judges on the cases. Do you know how it came out? It came out because Deborah Madden's family finally took it to the news. And once it became public, then Kamala Harris tried to say that she didn't know anything about it. Il y avait une personne qui travaillait là, qui était technicienne pour le labo de drogue, qui commettait des infractions par rapport aux preuves, par rapport aux mensonges, et qu'elle ne devrait pas être liée au dossier. Là aussi, tout ça a été ignoré. Kamala Harris a laissé faire ou a voulu couvrir la chose jusqu'à ce que la chose devienne publique. Et là, elle est venue pour dire qu'elle ignorait ce qui se passait dans son dossier. Alors que souvenez-vous bien de la vidéo que je vous ai montrée la première fois, où elle disait qu'elle était fière de ce qu'elle avait fait en tant que procureure. Yes, you did. Now, keep in mind, Deborah Madden's family also reported that they had already been contacting the district attorney's office for months prior to this, before coming to the news channel, to let them know that there was misconduct going on, and they were also concerned about their family member, all of which got ignored. Now, keep in mind, she was head district attorney at the time. So how are you running an entire department and you claim to not know what's going on in your office, although that was later proven to be bullshit and that she was aware, and her colleagues gave her up on that? Voilà. Non seulement elle a laissé faire des choses dans son bureau qui compromettaient les procédures et la justice pour les autres parties d'en face, parce que comme elle est procureure, les autres parties d'en face, c'est la défense qui compromettait la défense. Et en plus, à la fin, quand elle est venue nier, ses collègues des bureaux ne l'ont pas suivie. Pourquoi? Parce que comme on a dit au début,
quand on a essayé de la prévenir de mettre quelque chose en place pour éviter ça, elle a refusé. Parce que elle, ce qu'elle préférait, c'était construire sa réputation de la personne qui gagne, quitte à vivre les droits des autres, que de vraiment faire la justice ou surtout de rendre la justice aux minorités. But she just chose to withhold the information from the judges and the attorneys on those cases. And what was her reasoning behind that? She wanted to keep as many people locked up as she could, no matter if that case was mishandled, if there was misconduct to get that conviction or not. And she knew that if that misconduct got out, that was grounds for dismissal. And let's talk about Kevin Cooper. Do y'all remember him? That's the man that was hours away from his execution, and DNA had now became a thing, and his lawyers asked for the execution to be stopped and his DNA to be tested so it could possibly prove his innocence. She denied it and didn't want it to happen. However, Governor Newsom stepped up and said, no, let's go ahead and test his DNA, and come to find out, I'll be damned, it was not a match. Vous avez vu? Ça aussi, elle a voulu le nier. Elle a délibérément refusé le test ADN à un prisonnier dans les couloirs de la mort. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, mais c'est inhumain. Je ne sais pas ce qu'elle voulait prouver en refusant à un condamné à mort le test qui peut le disculper ou qui peut l'innocenter. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Et heureusement qu'il y avait un gouverneur dans cet état-là qui a autorisé ce test, et ce test-là a permis de sauver la vie d'un innocent. Alors imaginez-vous que quelqu'un qui est procureur, qui est déjà prêt à sacrifier des vies innocentes, à cette personne-là, si vous lui donnez le pouvoir de la présidence, que pensez-vous qu'il va faire? Et surtout, que pensez-vous que ses collègues démocrates pensent d'une personne comme ça? Pensez-vous vraiment que dans leur tête à eux, c'est la meilleure personne pour devenir président des États-Unis? Ou, comme je vous l'ai déjà présenté, elle est là pour permettre de retenir les votes qui sont en train de se perdre parce que Trump, il fait plus que campagne chez les démocrates. Oh, wait, let's not forget when she actually made it a crime and parents started getting charged with their children being truant. But when they ran the numbers, they realized that this mostly affected Pacific Islanders, Native Americans, African Americans, children with disabilities, and foster children. And then she later tried to say it was an unintended consequence when she realized that parents were actually getting arrested for this. It was up to a $2,000 fine, up to a maximum of a year in county jail, and people were losing their welfare benefits because their children were truant from school. Unintended. Voilà. Pendant qu'elle était procureure, elle a fait créer une infraction qui a essentiellement porté atteinte aux plus pauvres. Voilà. Après, vous allez me dire que ça s'identifie comme noir. Ou ça voulait préparer sa carrière politique, ça voulait donner des gages à la bonne société. Consequence. And those were her exact words. Like, what do you mean? You're the one that put this in place. And then when you were confronted with it after people were outraged that parents were actually being arrested for this. Voilà. Et quand les conséquences de ce qu'elle avait mis en place ont commencé à se faire sentir, elle a dit que c'était des conséquences involontaires. C'était pas ce qu'elle visait. Alors imaginez-vous quelqu'un comme ça à la présidence et qu'elle met en place quelque chose qui coûte des milliers de vies ou qui brise la vie des milliers d'Américains ou de millions d'Américains. Et qui vient ensuite à la télé vous dire que voilà, c'était pas le but choisi, mais je suis désolé. Une fois de plus, je vous le répète, ce n'est pas la meilleure candidate des démocrates. La preuve, ils ne se battent pas pour être son vice-président ou sa vice-présidente parce qu'ils savent que cette candidature doit permettre d'occuper le terrain favorablement pour les démocrates pour qu'ils aient une chance eux-mêmes quand ils vont se présenter pour sauver leur siège au Sénat et à la Chambre des représentants. Now you want to back up and say, oh, it was an unintended consequence. Well, what the hell did you think it was going to be? A scare tactic? And I know y'all already heard this one, but I'm going to go ahead and reiterate it. What was it, about 1,900 people that were arrested for smoking marijuana? Not selling, smoking marijuana. Like, get out of here. You're doing everything that you can to just lock people up and ruin their lives. So yeah, while I'm not a fan of this whole political shit, and like I said, in my opinion, it's just picking one of the two lesser evils, Kamala Harris definitely ain't the one I'm gonna pick. Voilà, l'opinion de cette Américaine. Ensuite, il y a celle qui est pro-Trump, qui va terminer, qui va aller mettre en mal l'intégrité de Kamala Harris. On écoute et qu'on finit. Getting your feelings about things
want you guys to pay attention to what has been done. They don't want to talk policy. They just want to use propaganda to steal your vote. The left is trying to tout this woman as a savior for the black community, but all she's done is hurt the black community since she came into the game. Eh oui, dès qu'elle est devenue procureure, la précédente nous a dit les choses qu'elle a fait pour la communauté. See, the first step in destroying the black community is to dismantle the black family. So aside from her record as a prosecutor, why don't we ask Mrs. Willie Brown if Kamala Harris cares about black families? Voilà, et au pays de la morale et de l'intégrité facile, non seulement en tant que procureur, tu mènes la justice de façon déloyale, mais en plus de ça, tu es une femme adultère. Tu es la maîtresse d'un homme marié. Tu détruis une famille. Voilà pourquoi Trump n'a pas besoin de taper sur Kamala Harris comme on essaye de présenter Trump comme un agressif ou quoi que ce soit. Dans cette convention, c'est la convention de Trump. Trump n'a pas eu besoin de dire ces choses-là. Il a donné aux gens la possibilité de dire la vérité sur Kamala Harris. Et ce que font les démocrates en ce moment, c'est essayer de soigner ces dommages-là dans la presse avant leur premier débat. Parce que peu importe la compétence, je ne sais pas quoi qu'ils veulent donner à Kamala Harris, au niveau de l'intégrité et de la personne, c'est une catastrophe. Et les choses qui lui sont reprochées, ce ne sont pas des choses que tu peux surmonter, même avec la hype de ouf. Parce que tôt ou tard, c'est la personne que tu es, les actes que tu as fait qui comptent. Et elle, professionnellement et moralement, ça vole pas haut. I wonder if Mrs. Willie Brown, a black woman, is also with her. A few days ago, President Trump said he didn't know Vice President Harris was a black woman. I'm trying to figure out what all the outrage is about because she's only black when it's time to get elected. Did I lie? The same black people who are mad at Trump for being confused about her race, ethnicity, nationality, whatever, are seemingly forgetting that while you're touting her as a savior for black people, she identifies as an Asian woman. She chose her side and it wasn't ours. When asked if she would ever do anything specifically for black people, she said no. Whereas Trump gave us the Platinum Plan, which specifically uplifted the black community by increasing capital by almost $500 billion, creating 500,000 new black businesses, and would give black churches the ability to fight for federal resources for their communities. Comme je vous l'avais présenté, ou comme je vous l'avais dit, pour moi, Kamala Harris, c'est une candidature fourre-tout. C'est pour occuper la place, pour essayer de retenir les votes des différentes minorités qui composent l'électorat démocrate, pour qu'ils aient une chance, pendant les élections législatives, de garder leur poste. La preuve, personne ne se bat pour être le colistier de Kamala Harris. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out. Voilà. Donc, comme je vous l'avais présenté ou comme je vous l'avais dit, pour moi, Kamala Harris, c'est une candidature fourre-tout. C'est pour occuper la place, pour essayer de retenir les votes des différentes minorités qui composent l'électorat démocrate, pour qu'ils aient une chance, pendant les élections législatives, de garder leur poste. La preuve, personne ne se bat pour être le colistier de Kamala Harris. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.